Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. 6000 offres d'emploi, 90% de postes en CDI. Quel est donc ce secteur qui offre d'aussi belles perspectives ? Eh bien, c'est celui, je suis obligé de lire, c'est celui des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériel agricole, d'espaces verts et de travaux publics et de manutention. Bref, un secteur à découvrir. Et on va en parler avec Monsieur Tur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la commission formation et emploi du CEDIMA, mais également directeur général de Bouchard Agriculture et Bouchard Forêt. Donc avec vous, on va parler du secteur du machinisme agricole et des espaces verts, donc que représente le CEDIMA. En deux mots, c'est quoi le CEDIMA ? C'est quoi les entreprises que ça représente ? Alors aujourd'hui, on représente 2500 entreprises de 1 à 500 salariés, 35 000 emplois. C'est 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 4 000 emplois par an. Et 60% de ces emplois sont techniques, le reste étant la vente, le magasin et ensuite l'administratif. Donc 4 000 recrutements par an, entre 3 et 4 000 tous les ans. C'est sur quel métier très exactement que vous recherchez ? Alors aujourd'hui, on est sur une palette de métiers relativement étendue puisqu'on intègre dans nos matériels une technologie qui est très avancée. Donc on va rechercher des techniciens de maintenance on va dire de base pour pouvoir évoluer sur du matériel plus modeste techniquement. Et on va aller jusqu'à, pourquoi pas, recruter aujourd'hui des ingénieurs, puisque en intégrant de la technologie, on intègre de la télémétrie, du guidage par satellite, et l'enjeu de demain, c'est le big data, donc la gestion des données de nos propres clients, pour les intégrer dans des systèmes qui leur permettent de prendre des décisions et agir sur leur culture. En fait, le machinisme agricole, c'est des techniciens supérieurs. Et bientôt, et demain, ce sera des ingénieurs. Tout à fait. Donc aujourd'hui, la filière est principalement, et on recrute principalement sur les métiers au niveau bac pro, BTS, licence. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, je pense que notre profession devra intégrer demain des ingénieurs pour pouvoir on va dire, gérer tous les enjeux de demain au niveau du matériel. Et aujourd'hui, le problème du secteur, c'est qu'il n'arrive pas à trouver des bras. Il n'y a pas assez de candidats. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut attirer les jeunes vers ces formations ou Je pense qu'on a un problème d'image. On a un problème d'image, c'est pour ça qu'on a lancé cette campagne il y a 2 ans. Et aujourd'hui, je pense que les gens méconnaissent notre métier et méconnaissent la technicité, la technologie de nos matériels. On est resté à l'image de la maréchalerie, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la très haute technicité. Et bien des parents qui viennent nous rencontrer avec leurs jeunes apprentis sont très, très, très surpris de voir ce qu'on va demander à leurs jeunes et quel est le parcours qu'il va falloir que le jeune fasse pour être capable de pouvoir intervenir sur ces matériels demain. Oui, parce que il faut aller maintenant quasiment, il faut le BTS, c'est la licence. On a besoin d'une structuration intellectuelle, on a besoin d'avoir un savoir-faire dans le geste, que nous, on va dispenser au sein de nos entreprises par la voie de l'apprentissage, mais on a aussi besoin de migrer vers de l'informatique, puisqu'aujourd'hui, la plupart des matériels aujourd'hui possèdent à l'intérieur des boîtiers, je prends par exemple sur moissonneuse-batteuse, on a jusqu'à 18 boîtiers connectés. Donc vous imaginez quand un technicien doit intervenir sur ce dossier-là, il faut absolument qu'il ait une combinaison intellectuelle qui lui permette d'aller droit au but, parce que n'oublions pas qu'on a aussi affaire à des céréaliers ou des agriculteurs qui sont pressés par le temps et par la météo, puisque c'est un des enjeux de demain. Alors sur les 3-4 000 emplois que le secteur propose, est-ce qu'il y a des métiers en particulier sur lesquels il y a des besoins clés ? Aujourd'hui, très clairement, on recrute massivement dans la partie technique, atelier. Depuis l'apprentissage, donc avec des jeunes qui démarrent dans le métier et des jeunes qui vont se spécialiser. On a des experts dans nos métiers, des experts dans des métiers comme par exemple la pulvérisation, qui est un domaine d'excellence et très précis, la récolte également, mais aujourd'hui je vous ai parlé de nouveaux métiers comme par exemple les drones, la gestion des datas, donc la façon de pouvoir interroger à distance un matériel et savoir intervenir et le paramétrer. Et alors, il y a une voie royale de la formation, parce que vous m'avez expliqué, soit il y a des bacs pro, soit on peut arriver plus tard grâce à des CQP par exemple. Tout à fait. Alors le CEDIMA a travaillé beaucoup sur les métiers. Entre autres, on a développé effectivement CQP, donc des certificats de qualification professionnelle de maintenance du matériel agricole, qui sont accessibles
à nos propres salariés quand on a envie de les faire évoluer vers certains métiers, mais également à des demandeurs d'emploi qui voudraient se reconvertir dans nos métiers. Et on les accueille d'ailleurs avec joie. D'accord, donc il y a la possibilité de se reconvertir dans ce secteur. C'est pas simplement réservé aux jeunes, même si on cherche les jeunes. Et au niveau des formations, où est-ce qu'elles se déroulent? Alors, on a dans toutes les régions de France des lycées qui forment à ces métiers-là. En Ile-de-France, on a le lycée de Coulommiers, le lycée de Dourdan, par exemple, plus au sud, le lycée de Bar-sur-Seine, qui sont des lycées dans lesquels on va pouvoir se former au niveau CAP, BEP, Bac Pro, BTS, licence. Et ça passe par l'alternance, l'apprentissage? Ça passe soit par de l'initial, donc sans vie dans l'entreprise, de l'alternance et de l'apprentissage, ce qu'on va nous favoriser, puisqu'aujourd'hui, accueillir des jeunes, je prends par exemple mon expérience propre dans mon entreprise, c'est 15% de l'effectif de l'entreprise qui est en apprentissage. Et vous avez combien de métiers dans votre Alors oui, j'ai expliqué il n'y a pas très longtemps que dans notre groupe de 250 personnes, on a 40 métiers différents dans l'entreprise. Donc c'est pour dire que voilà, on peut recruter et on est passionné par ces métiers-là, bien évidemment. Monsieur Thur, merci beaucoup. Vous l'avez compris, il y a des opportunités dans ce secteur du machinisme agricole et des espaces verts. Plus de 40 métiers, ne serait-ce que dans un seul groupe, 4000 offres d'emploi par an. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site internet du CEDIMA, www.cedima.fr, et vous y retrouverez toutes les informations nécessaires. À bientôt pour un nouveau journal. Au revoir. Au revoir.